Un PDG infiltré commande un café dans son propre établissement, mais s'interrompt lorsqu'il entend trois mots prononcés par la serveuse. Et si l'homme d'affaires le plus prospère de la ville n'avait jamais vraiment vu ses propres employés avant le jour où il s'est déguisé en inconnu? Robert Harrison possédait 43 cafés dans 3 États. Mais en ce mardi matin gris, il se tenait devant son café fer, vêtu d'une veste froissée et d'une casquette de baseball rabattue sur les yeux. À 46 ans, Robert avait bâti un empire à partir d'un seul café que sa grand-mère lui avait laissé. Pourtant, il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était assis et avait commandé une tasse de café comme un client ordinaire. À travers la vitrine, il observait une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux bruns grisonnants, attachée en une simple queue de cheval. Elle se déplaçait entre les tables avec l'aisance de quelqu'un qui sert les autres depuis des années. Quelque chose dans ses manières douces l'avait interpellé. Il avait vu son nom sur les fiches de paie, Joyce Martinez, 38 ans, 4 ans dans l'entreprise, mais il ne l'avait jamais vraiment remarqué auparavant. En tendant la main vers la poignée de la porte, Robert ne se doutait pas que trois mots simples allaient bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la réussite. D'où regardez-vous ce soir? L'agitation matinale avait laissé place au bourdonnement confortable des clients réguliers lorsque Robert entra. Le riche arôme des grains fraîchement moulus se mêlait au doux bavardage des voisins qui discutaient autour de leur café quotidien. Il avait conçu ces espaces pour qu'ils soient chaleureux et accueillants. Mais assis ici comme un client parmi d'autres, il remarqua des détails qui lui avaient échappé lors de ses visites professionnelles et précipitées. La trace usée sur le parquet où d'innombrables pieds avaient marché. La façon dont la lumière du soleil dessinait des carrés dorés sur les tables dépareillées. Son décorateur avait qualifié cet endroit de charmant et éclectique. Joyce s'approcha de sa table, dans le coin avec un sourire sincère qui illuminait ses yeux. Bonjour, que puis-je vous servir aujourd'hui? Sa voix dégageait une chaleur qui mettait les étrangers à l'aise, comme s'ils étaient de vieux amis. Robert se surprit à étudier son visage, remarquant les rides d'expression qui trahissaient quelqu'un qui trouvait de la joie dans les petits moments et les cernes fatiguées sous ses yeux qui laissaient deviner de longues journées et peut-être des nuits encore plus longues. Juste un café normal, s'il vous plaît. Noir. Robert parlait plus bas que d'habitude, reconnaissant à sa casquette de baseball de dissimuler ses traits. Il avait répété ce moment, craignant que quelqu'un ne le reconnaisse. Mais Joyce se contenta d'acquiescer et se dirigea vers le comptoir. Pendant qu'elle préparait sa commande, Robert observa le rythme tranquille du service du matin. Tom, le jeune barista au sourire éclatant, annonçait les commandes avec un enthousiasme contagieux. Betty, qui devait être proche de l'âge de la retraite, essuyait les tables avec un soin méthodique, s'arrêtant pour discuter avec un monsieur âgé qui semblait être un habitué. Ce n'était pas la machine efficace et axée sur le profit qu'il imaginait lorsqu'il examinait les rapports trimestriels. Cela ressemblait davantage à un lieu de rassemblement, une petite communauté au sein d'une grande ville. Joyce revint avec son café, le posant avec soin en veillant à placer la poignée exactement au bon endroit. Voilà. Je peux vous apporter autre chose? Une pâtisserie, peut-être? Betty a fait ses célèbres muffins aux myrtilles ce matin, et ils sont encore chauds. Robert secoua la tête, puis se surprit à demander « Vous travaillez ici depuis longtemps, depuis 4 ans maintenant », répondit Joyce, les yeux brillants. « J'ai commencé juste après le décès de mon mari. J'avais besoin de m'occuper, vous comprenez. Les cafés sont parfaits pour ça. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un mot gentil avec son café du matin. » Elle fit une pause, jetant un coup d'œil autour du café animé. J'adore cet endroit. Monsieur Harrison, c'est notre propriétaire. Il ne vient pas souvent, mais il a créé quelque chose de spécial. Les gens se sentent chez eux ici. La simple mention de son nom provoqua une secousse inattendue dans la poitrine de Robert. Voici une employée qui parlait de lui avec une sincère admiration. Quelqu'un dont il avait influencé la vie sans jamais connaître son histoire. Le fait de réaliser que Joyce avait perdu son mari, que ce travail représentait plus qu'un simple salaire pour elle, lui fit voir les chiffres de ses feuilles de calcul sous un autre angle. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Robert se trouva entraîné dans le drame subtil de la vie du café. Il a vu Joyce gérer un client frustré avec tant de patience et de grâce que l'homme en colère est parti avec un sourire et des excuses. Il a vu Tom faire tout son possible pour se souvenir de la commande compliquée d'une cliente régulière, ce qui lui a valu une tape reconnaissante sur l'épaule de la part de la femme âgée.
Betty a raconté des anecdotes sur ses petits-enfants tout en remplissant les tasses de café, transformant ainsi un service de routine en une véritable connexion. Mais Robert a également remarqué des choses qui l'ont troublé. La machine à café faisait un bruit de grincement qui suggérait qu'elle avait besoin d'être réparée. Les chaussures de Joyce étaient usées, le genre de détail qui trahissait quelqu'un qui se contentait de ce qu'il avait. Pendant une brève pause, il a entendu Tom demander discrètement à Joyce si elle pouvait le remplacer une partie de son service la semaine suivante, car son deuxième emploi avait modifié son emploi du temps. Ce n'étaient pas là les indicateurs que Robert suivait dans ses rapports mensuels. Les enquêtes de satisfaction client ne reflétaient pas la façon dont Joyce se souvenait que Mme Patterson aimait son thé ou dont Tom s'enquérait toujours de la famille des clients. Les états financiers affichaient des bénéfices solides, mais ils ne révélaient pas que ses employés jonglaient entre plusieurs emplois et faisaient des sacrifices personnels pour offrir la chaleur et l'attention qui faisaient le succès de ses cafés. Lorsque Joyce lui apporta un deuxième café gratuit, ce qu'il n'avait jamais autorisé, mais qui semblait se produire régulièrement, Robert réalisa qu'il voyait son entreprise d'un tout autre œil. Les gestes généreux, le temps supplémentaire passé avec les clients solitaires, la façon dont son personnel traitait chaque personne qui franchissait la porte comme si elle comptait. Rien de tout cela n'apparaissait dans ses marges bénéficiaires soigneusement analysées. « Vous semblez perdu dans vos pensées », observa Joyce en remplissant sa tasse. « Tout va bien? » Robert leva les yeux vers son expression inquiète et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cette femme, qui avait toutes les raisons de se concentrer sur ses propres difficultés, s'inquiétait sincèrement pour un inconnu assis seul dans un café. Quand on pense à tout ce qui nous échappe parfois, même ce qui est juste sous nos yeux, dit-il doucement. Joyce acquiesça d'un signe de tête. Mon défunt mari disait souvent cela. Il me disait de rechercher le bon côté des moments ordinaires, car c'est là que se cache le véritable trésor. Elle sourit doucement. Il avait raison sur presque tout. Alors qu'elle s'éloignait pour aider un autre client, Robert se cala dans sa chaise, le poids de sa découverte pesant sur lui. Il avait bâti une entreprise prospère, mais il avait manqué l'essentiel de ce qui la faisait fonctionner. La question qui commençait à se former dans son esprit ne concernait pas les profits ou l'expansion. Elle portait sur le fait de savoir s'il comprenait vraiment les personnes qui avaient rendu son succès possible et s'il agissait correctement à leur égard. L'après-midi apporta une énergie différente au café. Robert avait l'intention de rester 1 heure, peut-être 2, mais il se surprit à ne pas vouloir quitter cette fenêtre ouverte sur sa propre entreprise. Il s'était installé à une table au fond de la salle, d'où il pouvait observer sans attirer l'attention, et ce qu'il voyait commençait à bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur le leadership. Vers 14 heures, une jeune mère entra avec un enfant en bas âge qui pleurait et un bébé dans une poussette. Elle avait l'air épuisée, d'une fatigue profonde qui vient des nuits blanches et des exigences incessantes. Alors qu'elle se débattait pour s'occuper des 2 enfants tout en essayant de passer sa commande, Joyce apparut à ses côtés comme un ange de miséricorde. « Attendez, chérie, laissez-moi vous aider », dit Joyce en soulevant sans effort le bambin pendant que la mère passait sa commande. « Comment tu t'appelles, mon petit ?» demanda-t-elle au petit garçon qui cessa de pleurer et la regarda avec des yeux curieux. « C'est Jake », répondit la mère avec gratitude. « Il passe une mauvaise journée. »« Nous aussi, en fait », répondit Joyce, laissant Robert sans voix. Elle ne se contenta pas de prendre la commande et de passer à autre chose. Au lieu de cela, elle passa 10 minutes à aider la jeune mère à trouver un endroit confortable, apporta des biscuits à Jake et tint même le bébé pendant que la femme avait l'occasion de boire son café en toute tranquillité. Lorsque la mère tenta de payer, Joyce lui fit discrètement remarquer que les boissons des enfants étaient offertes par la maison. Une autre politique que Robert n'avait jamais autorisée, mais qui semblait être courante. Cette scène a réveillé un souvenir profond chez Robert. Sa propre grand-mère, qui avait ouvert le café, faisait exactement la même chose. Elle pensait qu'un café devait être un refuge pour tous ceux qui en avaient besoin, qu'ils soient en train de célébrer un événement ou de traverser une période difficile. À un moment donné, alors qu'il se concentrait sur la croissance et les profits, il avait perdu de vue ce principe fondateur. Mais Joyce n'avait pas fini de le surprendre. Au cours de l'après-midi, il la vit glisser une pâtisserie supplémentaire dans le sac d'un homme âgé lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Elle passa sa pause à écouter un adolescent qui semblait bouleversé par quelque chose, lui offrant des mouchoirs et des mots réconfortants. Lorsqu'une carte bancaire fut refusée,
Joyce dit simplement, ne vous inquiétez pas pour aujourd'hui, nous nous rattraperons la prochaine fois et paya elle-même le café. Chaque geste de gentillesse était petit, presque invisible, mais ensemble, ils dessinaient le portrait d'une personne qui comprenait que son travail ne se limitait pas à servir du café. Joyce créait des moments de grâce dans la vie des gens, et elle le faisait avec ses propres ressources limitées parce qu'elle croyait que c'était la bonne chose à faire. Robert se surprit à réfléchir à sa propre vie. Son bureau d'angle au 40e étage, au-dessus de la ville. Les rapports qui réduisaient les êtres humains à des chiffres et des statistiques. À quand remontait la dernière fois où il avait eu une conversation sincère avec quelqu'un qui ne voulait rien de lui? À quand remontait la dernière fois où il avait remarqué que quelqu'un passait une mauvaise journée et avait besoin d'un mot gentil? Cette prise de conscience le frappa comme un coup physique. Il s'était tellement concentré sur la construction de son empire qu'il avait oublié de construire des relations avec les personnes qui l'avaient rendu possible. Ses employés n'étaient pas seulement des noms sur une liste de paye. C'étaient des individus avec leurs propres difficultés et leurs propres rêves. Et beaucoup d'entre eux, comme Joyce, se surpassaient à chaque jour pour défendre des valeurs qu'il avait lui-même cessé de pratiquer. À l'approche de l'heure de fermeture, Robert surprit une conversation qui lui serra le cœur. Joyce discutait avec Tom près de la machine à café et sa voix trahissait une certaine inquiétude. Je ne sais pas si je pourrais faire ces heures supplémentaires la semaine prochaine, disait-elle. Ma mère traverse une période difficile depuis son opération de la hanche et je déteste trop la laisser seule. Tom acquiesça avec compassion. Je pourrais demander à Betty si elle veut ses heures. Elle a mentionné qu'elle avait besoin d'argent supplémentaire pour les vêtements scolaires de son petit-fils. C'est gentil de ta part de penser à elle, répondit Joyce. Nous veillons tous les uns sur les autres ici aussi, n'est-ce pas? C'est comme si M. Harrison avait créé cet endroit où les gens se soucient réellement les uns des autres. Robert ne manqua pas d'ironie. Ses employés lui attribuaient le mérite d'avoir créé un environnement bienveillant, alors qu'il était assis là, réalisant qu'il n'avait presque rien à voir avec la culture qu'ils avaient construite entre eux. Il vivait des valeurs qu'il avait oubliées, faisait une preuve d'une gentillesse qu'il avait cessé de pratiquer et se soutenait mutuellement d'une manière qui n'apparaissait jamais dans ses rapports de gestion. Si ce moment vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo. Des histoires comme celle-ci nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Alors que Joyce commençait à nettoyer les tables pour la fermeture, Robert savait qu'il ne pouvait pas partir sans réagir d'une manière ou d'une autre à ce dont il avait été témoin. Mais il savait aussi que révéler son identité maintenant changerait tout, détruisant peut-être l'aperçu authentique qu'il avait eu des véritables sentiments et des difficultés quotidiennes de ses employés. La question qui le préoccupait ne concernait plus seulement les affaires. Elle concernait le genre de personne qu'il voulait être et la question de savoir s'il était trop tard pour devenir le leader que ses employés méritaient. Le poids de la découverte de Robert l'a suivi jusqu'à chez lui. Ce soir-là, s'installant dans son appartement terrasse comme un épais brouillard, il s'est tenu debout devant ses baies vitrées, regardant les lumières de la ville, mais au lieu de ressentir la satisfaction habituelle de contempler son domaine, il s'est senti étrangement vide. Le luxe qui l'entourait lui semblait soudain être un décor élaboré dans une pièce de théâtre qu'il jouait pour un seul spectateur. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux chaussures usées et à la générosité de Joyce, à la façon dont elle avait payé le café d'un inconnu avec ce qui était probablement son propre pourboire. Le contraste entre sa gentillesse authentique et son style de management distant le hantait tout au long d'une nuit blanche. Le lendemain matin, Robert se retrouva au café, arrivant 7 fois encore plus tôt. Il s'était dit qu'il avait besoin de recueillir plus d'informations, mais en vérité, il était attiré par quelque chose de plus profond. Observer Joyce et ses collègues lui avait rappelé une version de lui-même qu'il avait oubliée, quelqu'un qui croyait autrefois que le succès ne se résumait pas à l'accumulation de richesses. Joyce l'accueillit avec le même sourire chaleureux que la veille. « Vous êtes de retour. Je suis contente. Cela signifie que nous faisons quelque chose de bien. » Sa joie sincère de revoir un client régulier fit monter l'émotion aux yeux de Robert. Alors qu'il s'installait à sa table habituelle dans le coin, Robert remarqua des détails qui lui avaient échappé la veille. Le pot à pourboire près de la caisse était presque vide, mais Joyce et Tom continuaient à servir chaque client avec un enthousiasme inébranlable. Betty travaillait malgré un rhume évident, refusant de se mettre en arrêt maladie, car elle savait qu'il manquait de personnel.
La matinée apporta une crise qui allait mettre à l'épreuve tout ce que Robert pensait savoir sur le leadership. Vers 10 heures, un homme d'une cinquantaine d'années, bien habillé, fit irruption dans le café, le visage rouge de colère. Robert le reconnut immédiatement. Charles Mitchell, le directeur régional que Robert avait embauché 6 mois auparavant. « Où est Joyce Martinez? » demanda Mitchell à voix haute, interrompant toutes les conversations dans le café. Joyce sortit de derrière le comptoir, gardant son calme malgré la tension évidente. « Je suis Joyce. Comment puis-je vous aider, Monsieur Mitchell? Nous devons parler immédiatement. » Le ton de Mitchell était dur. « J'ai vérifié les chiffres et il y a de sérieuses divergences dans vos rapports de caisse. Il manque de l'argent qui devrait s'y trouver. » Robert vit le visage de Joyce pâlir, mais elle conserva sa dignité. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je compte toujours soigneusement ma caisse à la fin de chaque service. » « Apparemment pas assez soigneusement, » rétorqua Mitchell. « Le siège social s'inquiète de vol et votre caisse est systématiquement en déficit. Nous allons devoir discuter de votre situation professionnelle. » Le café était devenu complètement silencieux. Robert pouvait voir le choc et la douleur dans les yeux de Joyce, la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle assimilait l'accusation. Il repensa à toutes les petites attentions dont il avait été témoin, les boissons gratuites pour les clients en difficulté, les pâtisseries supplémentaires glissées dans les sacs, les fois où Joyce avait couvert les déficits avec son propre argent. La compréhension le frappa comme un éclair. L'argent manquant n'était pas du vol, c'était de la générosité. Joyce avait discrètement pris en charge le coût de sa compassion, offrant des articles et couvrant les dépenses parce qu'elle croyait qu'il fallait traiter les gens avec gentillesse. Tom s'avança, son jeune visage rougi par une colère protectrice. « Monsieur Mitchell, Joyce est la personne la plus honnête que je connaisse. S'il manque de l'argent, il doit y avoir une autre explication. »« Ne te mêle pas de ça, » avertit Mitchell. « C'est entre Joyce et la direction. » Betty rejoignit Tom, son attitude de grand-mère remplacée par une loyauté farouche. Cette fille n'a jamais pris ne serait-ce qu'un sachet de sucre qui ne lui appartenait pas. Si vous voulez accuser quelqu'un de vol, vous feriez mieux d'avoir des preuves. La scène qui se déroulait devant Robert était plus qu'un simple conflit professionnel. C'était un moment qui allait définir le type d'entreprise qu'il avait créé et le genre d'homme qu'il était. Ses employés se défendaient mutuellement avec un courage et une loyauté qui le rendaient humble. La voix de Joyce était calme mais ferme lorsqu'elle prit la parole. « Monsieur Mitchell, je n'ai jamais rien volé de ma vie. S'il manque de l'argent, je peux expliquer chaque transaction. Parfois, j'aide les clients qui n'ont pas assez de monnaie et parfois, je donne des boissons à ceux qui en ont vraiment besoin. J'avais toujours l'intention de parler à M. Harrison pour en faire une politique officielle. Mais je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit privé de café parce qu'il n'avait pas les moyens de se le payer. » « C'est exactement le problème, » répondit Mitchell froidement. « Vous n'êtes pas autorisé à donner des marchandises. C'est du vol, tout simplement. » Robert sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas de la douleur, mais une barrière qui retenait depuis des années des émotions refoulées. Joyce était là, expliquant avec une dignité tranquille comment elle avait mis en pratique les valeurs de sa grand-mère alors qu'il avait oublié leur existence. Elle était prête à perdre son emploi plutôt que de renier ses actes de gentillesse. Ce moment cristallisa tout. Robert avait eu du mal à comprendre ce qu'était le leadership, le succès, ce que signifiait construire quelque chose qui en valait la peine. Il pouvait rester assis là, déguisé, et regarder une femme bien être détruite par un système qu'il avait créé, où il pouvait trouver le courage de se souvenir de ce qu'il avait voulu être autrefois. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Parfois, ce sont les moments les plus difficiles qui nous apprennent le plus sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors que Mitchell s'apprêtait à annoncer ce qui allait clairement être le licenciement de Joyce, Robert a pris une décision qui allait changer non seulement son entreprise, mais aussi sa vie. La question n'était pas de savoir s'il pouvait se permettre de perdre un directeur régional comme Mitchell. La question était de savoir s'il pouvait se permettre de perdre son âme. Robert s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol, le bruit tranchant le silence de l'attente comme un couteau. Tous les regards dans le café se sont tournés vers lui alors qu'il retirait sa casquette de baseball et se redressait de toute sa hauteur. Le moment de reconnaissance s'est propagé dans la pièce comme une pierre jetée dans une eau calme. « Monsieur Harrison. » La voix de Joyce n'était qu'un murmure, ses yeux écarquillés par la confusion,
et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le visage de Mitchell est passé du rouge au pâle en un instant. Monsieur, je ne savais pas que vous étiez là. Je m'occupais simplement d'une question de personnel conformément à la politique de l'entreprise. De quelle politique s'agit-il, Charles? La voix de Robert était calme, mais elle cachait une grande fermeté. La politique qui punit les employés pour avoir fait preuve de gentillesse envers les clients. La politique qui traite la compassion comme un vol. Le café était si calme que Robert pouvait entendre la circulation à l'extérieur, le bourdonnement lointain de la machine à expresso, le bruit de son propre cœur. Joyce se tenait figée entre les deux hommes, le visage empreint à la fois de peur et de perplexité. Robert se tourna pour s'adresser non seulement à Mitchell, mais aussi à tous les clients du café, à ses employés qui incarnaient des valeurs qu'il avait oubliées, et aux clients qui avaient été touchés par de petits gestes de gentillesse qui n'apparaissaient jamais dans les rapports trimestriels. « Je suis assis ici depuis 2 jours, dit-il d'une voix qui porta jusqu'aux 4 coins de la pièce. 2 jours à observer comment cet endroit fonctionne vraiment quand je ne suis pas là. Et ce que j'ai vu a été la meilleure leçon de leadership que j'ai jamais reçue. » Il regarda Joyce droit dans les yeux, la voyant clairement pour la première fois peut-être. « Vous avez offert du café à ceux qui en avaient besoin, n'est-ce pas? Vous avez comblé les déficits avec votre propre argent parce que vous croyez que la gentillesse compte plus que les marges bénéficiaires. » Joyce acquiesça lentement, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous voler, Monsieur Harrison. Je ne supportais pas de voir quelqu'un repartir déçu alors qu'une tasse de café pouvait être la seule bonne chose de sa journée. Mais voler. » La voix de Robert devint plus forte, plus assurée. « Joyce, vous avez donné quelque chose de bien plus précieux que du café. Vous avez donné de l'espoir, de la dignité et des liens humains. Vous avez incarné le meilleur de ce que cette entreprise peut être. » Il se tourna vers Mitchell, le regard dur. « Vous êtes renvoyé, Charles, à compter de maintenant. Un manager qui ne sait pas faire la différence entre le vol et la générosité n'a pas sa place dans mon entreprise. » Mitchell ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Mais monsieur, les politiques, les marges bénéficiaires, les politiques changent, » dit Robert fermement. À partir d'aujourd'hui, la transformation qui s'opérait dans Robert était visible pour tous ceux qui l'observaient. Ce n'était pas seulement un PDG qui prenait une décision commerciale. C'était un homme qui se souvenait de ce qu'il avait toujours voulu être. Il s'adressa à tout le café, la voix chaude d'émotion. « Ma grand-mère a lancé cette entreprise il y a 60 ans avec la simple conviction que tout le monde mérite un endroit où l'on le traite avec gentillesse et respect. À un moment donné, j'ai perdu cela de vue. Mais vous tous, dit-il en désignant Joyce, Tom et Betty, vous n'avez jamais oublié. » Joyce essuya les larmes qui lui montèrent aux yeux. « Votre grand-mère semble avoir été une femme merveilleuse. »« Elle l'était, » répondit Robert doucement. « Et elle vous aurait aimé. Elle aurait vu en vous le même esprit qui a permis de construire cet endroit. » Les clients du café se mirent à sourire, sentant qu'ils assistaient à quelque chose de spécial. Tom semblait débordé de bonheur et Betty s'essuyait les yeux avec une serviette. Robert sortit son téléphone et passa un appel que tout le monde pouvait entendre. « Service juridique. Ici Robert Harrison. J'ai besoin que vous rédigiez immédiatement une nouvelle politique d'entreprise. À compter d'aujourd'hui, tous les gérants de café sont autorisés à offrir des boissons et de la nourriture gratuite aux clients en difficulté financière. » Lorsqu'il raccrocha, le café éclata en applaudissements. Joyce pleurait ouvertement, mais ses larmes étaient des larmes de joie. « Monsieur Harrison, je ne sais pas quoi dire. Dites-moi que vous m'aiderez à reconstruire cette entreprise telle qu'elle devrait être, » répondit Robert. « Dites-moi que vous m'aiderez à me souvenir que les chiffres les plus importants ne se trouvent pas dans les tableurs. Ce sont le nombre de personnes que nous aidons, les moments de gentillesse que nous créons et les liens que nous tissons. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants qui nous rappellent ce qui compte vraiment. » Alors que les clients du matin reprenaient peu à peu leur conversation, une nouvelle énergie envahit le café. On aurait dit le premier jour de quelque chose de magnifique, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour tous ceux qui avaient été touchés par ce moment de transformation. Robert savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment enthousiaste quant à l'avenir. 6 mois plus tard, Robert était ici à la même table dans le coin où son voyage de découverte avait commencé. Mais tout avait changé. Le café bourdonnait de la même énergie chaleureuse dont il se souvenait,
mais elle semblait désormais intentionnelle, soutenue et célébrée plutôt que cachée. La politique de bienveillance communautaire qu'il avait mise en place avait été adoptée dans les 43 établissements, et les histoires de gentillesse qui arrivaient chaque semaine sur son bureau le remplissaient d'une fierté plus grande que n'importe quel rapport financier. Joyce s'approcha avec son café habituel, mais son apparence avait changé. Elle portait de nouvelles chaussures, marchait d'un pas assuré et arborait le sourire de quelqu'un qui sait que son travail est apprécié. Elle avait été promue coordinatrice communautaire régionale, un poste que Robert avait créé spécialement pour diffuser la culture de bienveillance qu'elle incarnait si naturellement. Comme d'habitude, Monsieur Harrison, demanda-t-elle, mais son ton était désormais enjoué, chaleureux, reflétant l'amitié qui s'était développée entre eux au fil des mois. Je t'en prie, Joyce, nous en avons déjà parlé. Je m'appelle Robert quand je suis assis à ta table, répondit-il avec un sourire. Et oui, comme d'habitude. Les yeux de Joyce s'illuminèrent tandis qu'elle préparait son café. Les clients adorent les nouvelles initiatives et les témoignages que nous recevons sont incroyables. Betty a affiché leurs photos et leurs lettres sur le tableau communautaire. Elle fit un geste vers un coin du mur qui était désormais recouvert de photos, de mots de remerciement des clients et d'informations sur les différentes initiatives caritatives que le café avait commencé à soutenir. Alors que Joyce lui apportait son café, Robert réfléchit à l'évolution radicale de sa définition du succès. Les indicateurs financiers étaient toujours solides. La fidélité des clients avait considérablement augmenté depuis la mise en place des initiatives de bienveillance. Mais les chiffres qui comptaient le plus pour lui étaient désormais différents. Le nombre de familles aidées grâce à des programmes permettant aux clients d'acheter des boissons supplémentaires pour ceux qui n'en avaient pas les moyens. Le nombre de personnes qui s'étaient fait des amis parmi les clients réguliers. Tom s'est précipité avec un enthousiasme qui n'avait pas faibli malgré sa promotion au poste d'assistant manager. Robert, tu dois voir ça, a-t-il dit en lui montrant l'écran de son téléphone. Madame Patterson vient de publier un message à notre sujet sur les réseaux sociaux. Robert lut le message à haute voix. Le Harrison's Café n'est pas seulement un café. C'est la preuve qu'il existe encore des endroits dans ce monde où les gens se soucient les uns des autres. Il y a 6 mois, je traversais la pire période de ma vie et une serveuse aimable nommée Joyce m'a fait sentir que j'avais de l'importance. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire que je vais beaucoup mieux et je continue à venir chaque semaine parce que je me sens comme en famille ici. Le message avait reçu des dizaines de commentaires d'autres clients partageant des histoires similaires. Robert ressentit la chaleur familière dans sa poitrine qui lui venait de la lecture de ces témoignages. C'était l'héritage qu'il voulait laisser. Pas seulement des entreprises prospères, mais des communautés où les gens se sentaient valorisés et soutenus. Betty est apparue à ses côtés, comme elle le faisait souvent ces derniers temps, s'étant autoproclamée conseillère officieuse de Robert. À 72 ans, elle possédait une sagesse qui complétait parfaitement le sens des affaires de Robert. Tu sais ce que j'aime le plus dans tout ça, a dit Betty en s'installant dans le fauteuil en face de lui. C'est que tu n'as pas seulement changé les politiques, tu t'es changé toi-même. L'homme qui s'assoit ici chaque semaine pour boire un café et écouter des histoires est la même personne qui prend des décisions concernant les moyens de subsistance des gens. Robert acquiesça pensivement. J'ai appris quelque chose d'important de Joyce le premier jour. Elle m'a dit que son mari lui disait de rechercher le bon côté des moments ordinaires, car c'est là que se cache le véritable trésor. J'étais tellement concentré sur les réalisations extraordinaires que je passais à côté des choses extraordinaires qui se passaient juste devant moi. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'une jeune femme accompagnée d'un enfant et un bas âge. C'était la même mère que Robert avait vu aider Joyce 6 mois auparavant, mais elle semblait désormais confiante, reposée et heureuse. Elle salua Joyce avec une affection évidente. « Comment va le petit Jake ?» demanda Joyce. « Il va très bien. » « Grâce à vous, » répondit la mère. « Et je voulais vous dire que j'ai obtenu une promotion au travail. L'entretien que vous m'avez permis de m'entraîner ici a fait toute la différence. Des moments comme celui-ci se produisaient désormais quotidiennement, et chacun d'entre eux renforçait la conviction de Robert qu'il avait fait le bon choix. En encourageant ses employés à faire preuve de compassion, il avait créé un effet boule de neige de gentillesse qui s'était propagé bien au-delà des murs de ses cafés. Alors que l'après-midi s'installait dans son rythme confortable, Robert repensa aux 3 mots qui avaient changé sa vie. Ce n'était pas la déclaration dramatique à laquelle il s'attendait, mais la simple affirmation de Joyce.
Les gens se sentent chez eux ici. Ces mots lui avaient montré que le véritable succès ne consistait pas à bâtir un empire. Il s'agissait plutôt de créer un endroit où la vie des gens était améliorée. La transformation n'avait pas été sans difficulté. Certains investisseurs avaient remis en question les nouvelles politiques, mais Robert avait appris à répondre par des anecdotes plutôt que par des statistiques, en expliquant comment la fidélité des clients et la satisfaction des employés avaient permis d'obtenir un succès durable. À l'approche de l'heure de fermeture, Robert rassembla ses affaires, mais pas avant de s'arrêter pour discuter avec plusieurs clients réguliers et prendre des nouvelles de son équipe. Ce rituel du soir était devenu l'un de ses moments préférés de la journée. Joyce l'accompagna jusqu'à la porte, comme ils en avaient pris l'habitude. À demain, à la même heure, demanda-t-elle. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit Robert. C'est ici que je réfléchis le mieux ces derniers temps. En sortant dans l'air du soir, Robert réfléchit à quel point sa vie avait changé. Le cadre qui mesurait autrefois le succès en dollars le mesurait désormais en sourires, en moments de connexion, en sachant que son entreprise rendait le monde un peu plus gentil. Les trois mots qu'il avait arrêtés dans son élan, les gens se sentent chez eux ici, étaient devenus plus qu'une simple observation sur son café. Ils étaient devenus sa mission, son rappel que la plus grande réussite dans les affaires et dans la vie est de créer des espaces où les gens se sentent valorisés, soutenus et aimés. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour découvrir d'autres récits réconfortants qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Merci de nous accompagner dans ce voyage de découverte. Et n'oubliez pas que parfois, les changements les plus importants commencent simplement par ouvrir les yeux sur la bonté qui nous entoure déjà.